La BSC, Binance Smart Chain, qu'est-ce que ça vaut? Quels sont les avantages et les inconvénients? Est-ce une pâle copie d'Ethereum? Est-ce que tu dois t'y intéresser? Est-ce que c'est la révolution de la DeFi? Écoute, c'est ce que nous allons voir justement dans cette vidéo. Alors, la Binance Smart Chain, comme tu peux le voir ici, a eu un succès fulgurant. Puisque en quelques jours, elle a acquis pas moins de 60 millions d'utilisateurs. Du moins le nombre d'adresses. Et nous pouvons voir que ces utilisateurs étaient aussi actifs puisque le nombre de transactions a fortement augmenté. Bon, depuis, il a un petit peu baissé, mais où est-ce que ça va aller? Déjà, qu'est-ce que la Binance Smart Chain? Attention, il ne faut pas confondre avec la Binance Chain. Parce que la Binance Chain, en fait, elle a été créée avant et Binance, ils se sont dit, mais ouais, en fait, elle est un peu relou notre Binance Chain puisqu'on ne peut pas mettre de smart contract là-dessus. Alors, et en fait, bon, du coup, on va créer quelque chose qui va s'appeler la BSC, Binance Smart Chain. Alors, je sais que le branding rend les choses compliquées parce que tu peux très vite faire l'amalgame entre les deux, mais il faut faire attention. Donc, la Binance Smart Chain, elle supporte les smart contracts. Alors, qu'est-ce que justement la Binance Smart Chain? La Binance Smart Chain est en gros une copie d'Ethereum. Alors attention, le terme copie, ok, d'accord, c'est une version d'Ethereum qui a été améliorée. Donc elle est un petit peu sous édulcorant. Donc c'est-à-dire qu'ils ont changé certaines choses pour que les transactions soient plus rapides et qu'on puisse aussi faire plus de transactions. Donc ils l'ont mis un peu sous stéroïde. Attention, il y a quand même un prix là-dessus. Mais ce qui est très pratique puisque ça a permis de rendre la portabilité de toutes les applications qui fonctionnaient sur Ethereum sur la Binance Smart Chain. C'est pour ça qu'elle a eu un succès fulgurant parce que les développeurs n'avaient pas besoin de trop se casser la tête étant donné que tout le travail avait été fait sur la blockchain Ethereum. Alors justement, c'est particulièrement pour la DeFi, la finance décentralisée. Si tu vois pas ce dont je veux parler, sache que j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu pourras trouver la petite vignette qui va s'arriver en haut. Alors justement, je vais prendre une image de Finematics. Sur Ethereum, tu as Etherscan avec ERC20 comme token. Le token avec la plupart des tokens fonctionnent en ERC20 de toute façon dessus. Ça fait les smart contracts. Tu as Yearn Finance, Compound, Uniswap. Hop, boum. Et MetaMask qui fait bien sûr le pont entre ton portefeuille Ethereum et les interfaces de smart contracts. Maintenant, nous sommes sur la blockchain Binance Smart Chain. Sur la Binance Smart Chain, tu vas sur BSC Scan pour voir ce qui se passe sur les transactions. Donc, c'est le site que nous avons vu juste avant qui nous permet de voir le nombre de transactions et qui va nous permettre de voir ce qui se passe, si ta transaction elle est bien passée, toutes ces choses-là. Et après, tu as PancakeSwap, tu as Venus et j'ai oublié le nom du dernier. Et de toute façon, les tokens là-dessus, c'est du BEP20. Alors, il faut faire attention, parce que maintenant, le vocabulaire se complique un petit peu plus dans les cryptos. Je te l'accorde, c'est énervant, je sais, mais il faut se dire quand même que, la Binance Smart Chain, elle se lance au bon moment, puisque c'est au moment où il y a une ruée vers la DeFi. Et cette ruée vers la DeFi, c'est sûr, il y en a certains qui vont laisser des plumes, ça on peut le dire d'office. Je pense que c'est pas la peine de le garder pour la fin de la vidéo. Mais si on regarde bien, les sites sont déjà avec une interface qui est claire et facile. Parce que quand elle est sortie, la Binance Smart Chain, c'était pas ouf. C'était loin d'être bien utilisable. Il y a beaucoup de personnes qui en parlaient justement, qui ont dit j'ai essayé puis j'ai arrêté parce que c'est quasiment inutilisable, quoi. Tu sais pas si tu as perdu tes fonds ou autre, que là c'est beaucoup plus facile. Et la force de frappe. La force de frappe de Binance, c'est sa base d'utilisateurs. Binance est aujourd'hui l'exchange le plus gros, je pense, surtout sur le marché des altcoins. C'est l'exchange le plus gros, ce qui fait que, quand ils mettent en haut, ouais, allez bien, on va faire de l'argent sur la Binance Smart Chain, il y a du monde qui va cliquer. C'est quand même avoir du trafic gratuit, entre guillemets. Sans oublier que, n'oublions pas non plus, CoinMarketCap appartient maintenant à Binance. Donc, ce qui fait que si tu cliques sur une crypto-monnaie, tu vas voir, Trending Top Tokens, Binance. Si je clique sur Buy, Binance. Donc, quand tu as CoinMarketCap qui est sans doute, et qui est d'ailleurs la plus grosse base d'utilisateurs de la blockchain, alors forcément, ils ne sont pas tous à un niveau où ils peuvent faire ce qu'ils veulent dessus, ça fait une petite différence. Alors, tu pourras chercher des articles là-dessus sur l'acquisition de CoinMarketCap par Binance. Je crois que je l'ai là. Attends, je vais te le sortir. Alors, j'ai pas complètement revérifié l'information, mais je suppose que ça a été vrai. Donc, c'était tac.
Alors, est-ce qu'on peut avoir la conclusion? Donc, justement, eh bien, le CEO de Binance, CZ, qui disait, oui, ils ont la plus grosse base d'utilisateurs. C'est CoinMarketCap. Donc, c'est quand même intéressant pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce que c'est plus gros qu'Ethereum? Est-ce que c'est plus petit qu'Ethereum maintenant? Tu vas te dire, parce que ouais, tu as dit que c'était plus rapide, tu as dit qu'on pouvait faire des transactions avec vraiment peu de frais, ça peut être intéressant. Eh bien, la Total Value Locked, c'est un chiffre qu'on regarde souvent dans la DeFi. Qu'est-ce que c'est? C'est la valeur totale qui est bloquée sur un protocole, sur un smart contract. Et pourquoi on regarde ça? Parce que ça atteste entre guillemets de l'utilisation et de la popularité d'un projet. Puisque si beaucoup de personnes utilisent ce projet et qui laissent de l'argent dessus, eh bien ça va attirer sans doute d'autres personnes qui se disent « Ah, c'est peut-être un bon projet, je vais suivre ». Et là, si on regarde sur DeFi Station, qui permet en fait de suivre ce qui se passe sur la DeFi de Binance, on voit bien encore la fulgurante ascension et maintenant nous sommes à peu près à 10 milliards. Nous sommes à peu près à 10 milliards. Et si nous prenons le site qui fait la même chose mais sur Ethereum et lui qui s'appelle DappRadar, eh bien nous sommes à 51 milliards. Donc on a à peu près le même niveau aussi de stabilisation. Alors là mon graphique il n'a pas chargé, ok. Ça a monté et puis après on a les petits mouvements comme ça qui arrivent. Donc c'est quand même 4 fois supérieur, hein, voire même 5 fois. Donc eh bien, Ethereum est toujours devant sur ce point-là. Alors, ceci dit, la Binance Smart Chain, c'est très bien parce que ça a permis d'enlever du trafic sur Ethereum. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sentaient frustrées puisqu'elles n'arrivaient pas à faire les transactions sur Ethereum pour la DeFi. Et oui, quand tu vois des frais de $50 à $100, tu fais « Ah ouais, mais c'est chiant quoi, parce que moi, je voulais investir que $200. » Donc là-dessus, ça excluait des personnes. Alors, et c'est là le problème un petit peu, c'est que eh bien, le prix qu'on paye pour la Binance Smart Chain, il est aussi assez cher. Et c'est pas avec les frais. Je sais bien que la plupart des personnes préfèrent avoir moins de frais. Et c'est normal parce qu'en fait, on va toujours aller chercher, et notre argent va toujours aller chercher là où il sera le mieux traité. Mais ça passe avec la décentralisation. Parce que du coup, c'est plus de la DeFi avec Binance Smart Chain, c'est ce qu'on appelle de la CDFI. Donc la boucle est bouclée, c'est-à-dire que c'est la centralisée Decentralized Finance. Centralized Decentralized Finance. Donc la finance décentralisée, centralisée. Parce qu'il y a un triangle qui est souvent mis en avant par Vitalik Buterin, notre cher ami qui a créé Ethereum, enfin plutôt qui est un des cofondateurs d'Ethereum, qui est eh bien, le trilemme sur la blockchain. Pourquoi un trilemme? Parce que tu peux toujours avoir que deux côtés. C'est-à-dire soit la sécurité et la décentralisation, soit tu peux prendre la scalabilité et la sécurité, soit la décentralisation et la scalabilité. Mais tu n'auras jamais tout. Et là, ce qui se retrouve avec la BSC, on est clairement ici, hein, avec les copains de EOS et compagnie, Ripple. Bon, ça, hein, on ne va pas trop en parler parce que sinon, ça va encore rendre des personnes énervées. D'ailleurs, je les vois moins dans les commentaires, les personnes qui défendaient toujours EOS avant, qui disaient « Ouais, EOS, c'est l'avenir, tu vas voir, ça va battre Ethereum !» Aujourd'hui, EOS, si on peut regarder, on va ouvrir le CoinMarketCap de chez CoinGecko, du coup, pour éviter de faire non plus que de la pub à Binance, hein, parce que bon, on n'est pas là pour porter des sweatshirts Binance non plus. Eh bien, EOS est sorti du top 20, il est en position 27, avec aussi les anciens fans de Tron, qui doivent être, eh bien, peut-être au fond du trou. Ce qui me rappelle quelque chose, d'ailleurs, encore merci pour la vidéo sur Swissborg, puisque j'ai réveillé les foules et ça a énervé certaines personnes, alors que pourtant, ce que je disais dedans, j'ai fait une erreur où j'ai prononcé Italie au lieu de Suisse, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon cerveau, ce qui peut arriver, ça c'est humain, mais on est sur quelque chose où les personnes n'investissent plus pour gagner de l'argent, mais en fait, elles veulent faire partie d'une équipe. Et là, c'est ce que je me rends compte et je me suis dit, ça va être la meilleure vidéo pour illustrer ça. Parce que je sais que la communauté Swissborg est grosse puisqu'ils ont mis tout le temps ça en avant. Nous sommes une crypto-monnaie de la communauté, oui. Mais bon, on a quand même la main sur nos tokens. Après, bon, ça, ok. Et justement, là, c'est un article de Zero Age qui dit, bah voilà, le marché a changé et maintenant les personnes, en fait, juste agitent le drapeau. Ils agitent le drapeau d'un investissement. Et donc, comme tu pourras acheter du GameStop ou du Amazon ou du Apple, c'est plus pour dire, bah voilà, moi je fais partie de ça, moi j'ai acheté ça. Mais c'est pas
vraiment pour l'investissement sur le long terme. Et là, de développer des sentiments dans l'investissement et surtout dans les crypto-monnaies, je trouve ça juste invraisemblable. Invraisemblable. Parce que ils en ont rien à faire, les personnes qui sont derrière, qui détiennent ces cryptos, qui sont en plus sur un exchange centralisé. Qui m'a dit qu'un jour on allait faire la défense des exchanges centralisés? C'est un exchange qui est centralisé. Nous sommes sur la blockchain pour du décentralisé. Et d'ailleurs, justement, c'est un petit peu ça le problème avec Binance, sur la Binance Smart Chain. Attends, je vais te retrouver l'article. C'est que, eh bien, tout le monde n'y a pas accès non plus. Par exemple, si tu es en États-Unis, Albanie, Bosnie, des choses comme ça, eh bien, tu n'as pas accès à cet exchange. Et c'est là que ça se complique un peu plus, parce que la Binance Smart Chain est très centralisée. Et d'ailleurs, le mécanisme de minage, qui est de la POAS, lui fonctionne avec 21 mineurs. Alors, 21 mineurs entre guillemets, mais 21 adresses. Donc, ce qui permet forcément d'avoir une rapidité d'exécution ou autre, mais ce qui permet aussi de pouvoir faire sortir des personnes de ce processus. Alors, ce qui fait que il y a deux grandes choses pour moi. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier l'origine de Binance, qui est quand même une entreprise chinoise, avec à la direction des personnes qui sont de nationalité chinoise. Et ce qu'il faut regarder, c'est que les personnes qui sont de nationalité chinoise, ça fait beaucoup de mots chinois, eh bien, elles ne peuvent pas dire ce qu'elles veulent. Elles ne peuvent pas dire ce qu'elles veulent et il n'y a pas besoin de regarder très loin. On peut regarder Jack Ma. Jack Ma, c'est le PDG de Alibaba. Enfin, l'ancien CEO du coup, parce que on lui a dit clairement, bon, Jackie, t'es très bien gentil, mais je pense que tu peux aller tourner camping ou je sais pas quoi, tu vois. Ils lui ont dit, parce que Jack Ma, en fait, il a fait un commentaire par rapport au parti communiste de Chine. Et pendant 2 mois, il était plus nulle part sur les réseaux sociaux. Pendant 2 mois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il était plus là alors que c'est quelqu'un de normalement très actif. Il préparait son IPO pour Ant Group, qui est une entreprise financière là-bas. Eh bien, son IPO, on lui a dit, bon bah ça, tu peux te la mettre derrière l'oreille aussi. Et si on creuse un peu plus, il y avait, alors c'est quoi son nom, j'ai plus le nom. C'était Ren Xinjiang, qui alors du coup, lui, il a été détenu et mis pour 18 ans de prison parce qu'il a critiqué le Parti communiste en disant que c'était des clowns. Et là, c'est un millionnaire dans l'immobilier. Donc, je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Alors, il ne faut pas non plus être parano. En fait, si, il faut être parano. Il faut avoir confiance en personne et toujours vérifier. Ça, c'est le discours dans la crypto. Pour moi, c'est comme ça. Donc, la Binance Smart Chain, je trouve ça très bien. Je trouve qu'ils ont apporté énormément de choses et ça va permettre le développement de beaucoup de projets. D'ailleurs, ils ont eu leur premier hack récemment. Premier gros hack avec 30 millions qui a été perdu. Alors du coup, tous les utilisateurs sont retournés vers CZ sur Twitter en lui disant « Hey, mais est-ce que tu vas nous rembourser? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez rollback ?» Bon, il n'y a pas eu de réponse là-dessus, mais ce qui rassure un petit peu, puisque justement sur Ethereum, il y a eu des hacks aussi. Donc ça veut dire que c'est quand même un intérêt. Personnellement, je ne sais pas si la Binance Smart Chain va durer longtemps. Je pense que les coins de exchange ont eu la cote récemment. Beaucoup d'ailleurs, hein. Elles étaient très populaires. Et ça, c'est quelque chose qui peut-être va durer, peut-être pas. En tout cas, ce qui est intéressant de regarder, j'ai fait un petit comparatif dernièrement, avant de clore cette vidéo, c'est que, eh bien, si tu prends le top 20 d'aujourd'hui des crypto-monnaies et que tu prends le top 20 il y a 3 ans, donc en plein haut du bull run, 60% des coins sont différentes. Donc toutes les personnes qui avant faisaient la pub, ouais, tu vas voir, EOS, XRP va dépasser Bitcoin, tout ça. Aujourd'hui, Tron, Neo, certains se souviennent de Neo? Neo qui devait remplacer Bitcoin, aujourd'hui il est 36e. Donc c'est pour ça que je dis, n'investissez pas non plus avec des sentiments, même s'il y a des projets qui sont intéressants. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller stoïque, idiot, bête. Tu prends un truc, tu diversifies, c'est en automatique, tu n'as plus à te poser de questions et au moins tu gagnes plus que les autres. Mais bon, après, tu n'as pas ton drapeau à agiter. Donc ça, c'est
la solution qu'il veut choisir. D'ailleurs, si tu veux savoir un petit peu plus là-dessus sur ma stratégie et pourquoi j'investis en automatique et diversifié et que ça a fait des retours de dingue, hein, des fois 4, des fois 10 pour les personnes qui ont suivi ça, eh bien, tu as un atelier qui est totalement gratuit qui t'expliquera les chiffres, les études sur pourquoi j'ai trouvé cette méthode et pourquoi elle fonctionne mieux que le reste. Oui, elle prend moins de temps. Oui, du coup, elle est ennuyante, mais bon, elle fonctionne. En tout cas, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Est-ce que tu penses que toi, Binance Smart Chain va continuer dans le futur ou nous allons rester sur Ethereum? Ça, c'est le futur qui nous le dira. De toute façon, les personnes iront là où elles sont le mieux traitées et je pense que c'est le mieux pour tout le monde. En tout cas, c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié. N'oubliez pas de décommer le bouton pouce rouge si vous faites partie de la vidéo Swissborg parce que sinon vous allez oublier de le faire et il faut que je vous le rappelle. En tout cas, c'était un véritable plaisir. C'était Antoine de Rousseau-les-Montieux. On se retrouve dans l'atelier. Allez, ciao.